Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl. Et je suis toujours du coup à mon co-living créatif organisé par l'Annexe Créative en collaboration. Et coucou Olfa, bienvenue dans ce live incroyable. Je viens de démarrer. J'espère que tu vas bien. Coucou Laura, coucou Chloé. Oh là là, ça me fait tellement plaisir. Qu'il y ait plein de monde qui se connecte, ça fait plaisir comme ça, je suis pas toute seule. Alors, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi un petit mot dans les commentaires pour me partager ça, parce que ça m'intéresse toujours de savoir comment vous allez. Hello, enjoy and kiff, closing, bienvenue dans ce live. Ok, donc ça va être un live quand même assez rapide parce que j'ai plus beaucoup de batterie, bien sûr. Et si je branche mon iPhone, je peux pas faire le live, donc on va faire avec ce qu'on a. Ce que je voulais vous partager, c'est de surtout pas vous comparer. Jamais, jamais, jamais. Ne jamais comparer votre expérience personnelle avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Hello, Goudou, Kirchor, je sais toujours pas quel est ton prénom. J'espère que tu vas bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, on est des êtres uniques dans cet univers. Et donc, il n'y a personne qui a le même parcours que vous. Et si vous vous comparez à cette personne en vous disant « Ah, je devrais déjà être là, et pourquoi je ne suis pas là ?» et « Merci pour les petits cœurs », etc. Vous passez à côté de l'essence même de ce que la vie est là à vous enseigner ici et maintenant. Parce qu'en fait, tout ce qui vous arrive aujourd'hui, même ceux contre quoi vous pestez et contre quoi vous n'êtes pas d'accord, est là pour vous enseigner quelque chose à propos de vous. Et plus vite vous comprenez ce message-là, plus vite vous ajustez votre plan mental, votre plan émotionnel, votre plan physique, et plus vite vous vous réalignez. Et du coup, il y a un truc que je voulais vous partager qui pour moi fait énormément de sens pour rester centré sur sa propre histoire, son propre vécu et l'intérêt de le partager aux autres. C'est que moi j'ai observé dans ma vie que un des trucs qui me nourrissait le plus, c'était d'avoir des discussions profondes et intimes dans le sens où on parle d'émotions, on parle de choses qui sont difficiles à naviguer et au travers de la parole, on se libère de tout ça. Et du coup, un des trucs que j'aime le plus faire, c'est avoir des discussions profondes, inspirantes, inspirées, vulnérables aussi, avec par exemple mes mentors ou ma mentor et mes clientes. C'est quelque chose que j'aime énormément parce que ces conversations-là, elles me permettent de rester en équilibre entre ça va, merci, je suis contente pour toi, je suis contente que tu ailles bien, c'est cool, c'est tellement important. Ces conversations, elles nous permettent de rester en équilibre entre donner, recevoir et partager. Donner, c'est quand je transmets mes connaissances, mon savoir et mon expérience dans mes mentorats à mes clientes privées. Là, je suis dans le don. Ou dans mes programmes, quand je fais de la transmission, je suis dans le don. Quand j'ai des discussions profondes avec mes mentors, par exemple, je suis dans le recevoir. Je reçois des informations sur un parcours unique de vie. Et au travers de ce parcours, j'essaye de voir qu'est-ce qui pourrait être applicable dans ma vie, à moi, ici et maintenant. Comment est-ce que, au travers du parcours de mon mentor, par exemple, je peux repérer des choses que j'ai à aligner dans mon propre parcours. Et ça va être de manière différente. On n'est pas tous obligés de suivre le même chemin de réalisation. Okay ? Notre chemin de réalisation, c'est un chemin de réalisation personnel, donc il est personnel. Ça veut dire que si votre mentor, par exemple, il pratique certaines choses, mais que ces choses, elles ne résonnent pas avec vous, en revanche, je vous invite à trouver ce qui va résonner pour vous et qui va avoir le même effet. La même libération, par exemple. Et puis, le partage, c'est un partage, entre guillemets, d'égal à égal. On est toujours égal à égal. Je veux dire, mes mentors ne sont pas sur des piédestals. Je ne veux pas non plus que mes clients me mettent sur un piédestal parce qu'on est des êtres humains, on est tous au même niveau. Mais comprenez ce que je veux dire quand je dis un tiers avec des personnes qui sont là où on a envie d'être, un tiers avec des personnes qui sont au même niveau que nous, et un tiers avec des personnes qui sont
Alors pas en dessous de nous, mais on est un peu en avance par rapport à elles. En général, les personnes pour lesquelles on est un peu en avance par rapport à elles, ce sont nos clientes. Les personnes qui sont au même niveau, ce sont nos collègues avec qui on partage notre expérience, ce qu'on est en train de traverser et comment on le vit. Et puis au-dessus, des personnes qui sont en avance par rapport à nous, nos mentors. Et quand moi, Sandrine Carl, en tant qu'être humain et en tant qu'âme, j'ai un équilibre entre ces trois sphères, je me sens profondément nourrie. Et je viens me nourrir de toutes les histoires des autres et de ma propre histoire personnelle. Parce que quand vous entendez l'histoire des autres et que vous partagez votre histoire, très souvent, en psycho, on disait ça, que un souvenir n'est pas fiable. Un souvenir, c'est une reconstruction du mental. En général, vous vivez la situation et ensuite, en fonction de ce que vous avez perçu à un instant T dans une situation, quand vous re-racontez l'histoire aux gens, vous êtes en train de raconter une construction du mental dans laquelle vous allez chercher des informations pour les raconter. Et donc, à chaque fois que vous racontez l'histoire se modifie parce qu'à chaque fois, l'histoire est imprégnée par les représentations mentales que vous lui associez. C'est ce qui fait que quand on peut avoir des discussions profondes avec des personnes, que ce soit nos clients, que ce soit nos mentors, que ce soit nos collègues, et bien du coup, à chaque fois qu'on raconte cette histoire-là, on est imprégné de l'énergie dans laquelle on est et on projette cette énergie dans cette histoire-là et qu'on va raconter encore une fois. J'espère que vous me suivez. Il y a eu des expériences qui étaient menées en psychologie qui montraient que, par exemple, les témoignages, vous savez, quand il y a « Hello Moundir, bienvenue dans ce live », les témoignages quand il y a, je sais pas, un vol ou quelque chose comme ça, sont très peu fiables parce qu'en fait, vraiment, il y a une reconstruction du mental et qui prend beaucoup en considération les croyances de la personne qui témoigne. C'est pour ça que les témoignages sont très peu fiables et que... Bref, voilà. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, chaque fois que vous racontez une histoire, utilisez l'état dans lequel vous êtes à un instant T, un état de joie, de partage, de vulnérabilité. Quand vous partagez, par exemple, avec des personnes qui sont du coup vos mentors, vos clientes ou vos collègues, les personnes avec qui vous partagez, vous êtes au même niveau, vous êtes en train d'avancer. Quand vous êtes dans des cercles comme ça, qui sont safe, dans lesquels vous vous sentez en sécurité et dans un cercle qui est bienveillant, eh bien, osez partager vos histoires parce que le contexte safe va venir permettre d'avoir une nouvelle représentation mentale de votre souvenir. Et de vous faire grandir autant en écoutant les histoires des autres qu'en écoutant cette nouvelle version de votre histoire racontée par cet avatar de vous, votre être humain, qui a parcouru du chemin depuis le moment où ce souvenir, cette expérience est arrivée. J'espère que vous me suivez. Et quand vous faites ça, bah du coup, vous vous enrichissez et des histoires des autres et de votre propre histoire. Et comme la vie est constamment en train de vous mettre devant vous ce que vous avez besoin de mettre en lumière, les ombres que vous avez besoin de mettre en lumière, les talents que vous avez besoin de révéler, les dons que vous avez, avec lesquels vous avez besoin de reconnecter ou envie. Et bien du coup, en racontant vos histoires, vous allez potentiellement trouver à l'intérieur de l'histoire un message que vous n'aviez pas compris au moment où l'histoire est arrivée. Et c'est ce qui fait qu'on dit dans le développement personnel et spirituel que la pensée, la parole est libératrice, que le fait de dire les choses libère. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'espère que vous allez super bien. Si vous avez regardé ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle bientôt. Ciao!